Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music. Bonjour, nous parlons aujourd'hui d'une nouvelle école qui s'appelle 1806 et qui s'installe à Molsheim pour la rentrée prochaine. Sébastien Aderine, vous en êtes le président fondateur. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre école ? Oui, bien sûr. Bien, écoutez, l'école 1806, c'est l'école de la souveraineté. On propose 2 grands cursus. Un premier cursus autour du numérique avec un bachelor généraliste et qui ensuite découle sur 2 masters, un master en intelligence artificielle et un master en cyberdéfense. Et de l'autre côté, un cursus sciences politiques avec là aussi un bachelor généraliste pour ne pas spécialiser trop tôt les étudiants. Et ce bachelor leur permettra de poursuivre en master avec un master diplomatie d'affaires ou un master en renseignement. D'accord. Alors quand vous dites souveraineté, vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui, bien sûr, mais ça, c'est déjà dans l'ADN de l'école avec le nom 1806 qui fait évidemment référence à l'appel du 18 juin du général de Gaulle, où il appelait finalement les Français à se révolter et à avoir un sursaut et d'orgueil pour la patrie, pour la nation. Et bien, c'est exactement la même chose avec l'école, c'est de former des jeunes qui prennent réellement conscience des enjeux mondiaux qu'on peut voir et qu'ils peuvent vivre aussi. On le voit avec le contexte géopolitique actuel, où finalement, il faut arrêter d'être naïf. Et ça passe par la formation, naturellement, ça passe par l'enseignement. Et donc c'est vraiment dans l'ADN de l'école de proposer quelque chose de différent, une approche différente, à la fois dans les contenus pédagogiques, à la fois dans les intervenants, à la fois dans la manière de le présenter, pour qu'on ait des étudiants qui aient un esprit critique, naturellement, parce que ce sont des futurs citoyens, ce sont déjà des citoyens, et qu'ils puissent avoir un parti pris et affirmer des opinions. Alors justement, ces opinions, ces partis pris, ça veut dire que les professeurs que vous allez réunir partagent votre philosophie, bien sûr. Oui, naturellement, parce que si vous voulez, l'enseignement, il est d'abord l'émanation de ce que viennent enseigner les intervenants et les enseignants. C'est évident, ils viennent partager des savoirs, ça, c'est entendu, ils viennent partager des retours d'expérience et surtout, ils viennent poser des questions aux étudiants et ces étudiants sont amenés à y réfléchir et à apporter leurs propres réponses personnelles. Je vous parlais d'esprit critique, c'est réellement ça. Et évidemment, on a des professeurs et des intervenants, des entreprises d'ailleurs, qui partagent parfaitement nos convictions et qui viennent et qui s'associent à nous pour former les jeunes, tout à fait. Je me tourne vers vous, docteur Pachon, parce que vous serez le responsable des études à l'école 1806, donc avec une philosophie aussi bien installée. Oui, effectivement, c'est vrai que lorsque l'on parle d'intelligence artificielle, dont je vais être aussi le responsable, ce sont des métiers d'avenir, ce sont aussi des ambitions des entreprises. Et c'est vrai qu'au terme de cela, il faut tisser un lien fort entre l'enseignement qui se veut théorique, mais qui se veut aussi pratique. Et le terrain, voilà. Et c'est vrai que la théorie, donc c'est très bien pour pouvoir avoir un peu ce modèle, cette abstraction, cette construction dans la compréhension, puisque nos étudiants ne sont pas simplement des utilisateurs, mais des créateurs. Ce que l'on veut, c'est vraiment qu'ils comprennent un peu la philosophie des choses qui sont mises en place, la donnée, elle est centrale pour faire de l'intelligence artificielle. Une fois qu'ils ont compris ça, on va voir les entreprises vont partager souvent des expériences, voire même des futurs projets, de l'innovation. Alors, soit ils intègrent les cours et au travers de travaux dirigés, ils apportent leur technologie, leurs outils, ou alors les étudiants vont en alternance, donc ils alternent entre l'école et l'entreprise pour vraiment tisser ce lien. Voilà, donc il faut rappeler que l'école, elle se fait en initiale au départ. Je crois que c'est après le bac, on rentre pour 2 ans minimum en initiale. Puis ensuite, ça va être en alternance, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Les étudiants qui nous rejoignent après le baccalauréat. Et hors Parcoursup. Et hors Parcoursup, vous avez parfaitement raison. En synthèse, c'est donc des admissions hors Parcoursup, avec des épreuves de sélection, etc., un entretien avec l'équipe pédagogique. Et une fois que vous êtes admis et intégré, eh bien, les 2 premières années sont en formation initiale, c'est-à-dire que vous êtes à temps plein à l'école, du lundi au vendredi. Et à partir de la 3e année, les étudiants peuvent partir en alternance, c'est-à-dire 1 semaine à l'école, 2 à 3 semaines en entreprise, tout au long de l'année. Voilà. Donc, ce n'est pas une école de plus, j'ai envie de dire. C'est vraiment une école différente. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, l'idée, c'est pas de créer une énième école qui proposerait exactement les mêmes parcours pédagogiques que nos consoeurs. C'est effectivement une école différente dans son approche, dans ses contenus pédagogiques et dans les programmes qu'elle propose. C'est une synthèse entre les besoins des institutions françaises, c'est une synthèse avec les besoins
des entreprises et avec cet objectif de réellement former des jeunes qui viennent faire, qui créent, qui bâtissent et qui se mettent finalement au service du pays et au service de la collectivité. Alors, vous avez une marraine prestigieuse. Effectivement, nous avons la chance d'avoir Nathalie de Gaulle comme marraine de l'école. Nathalie est l'arrière-petite-fille du général, la petite-fille de l'amiral. Donc évidemment, c'est un nom qui nous engage. Elle participe avec nous à chacune des grandes étapes de l'école. Et on ne peut que la remercier de sa confiance et de son implication auprès des étudiants, effectivement. Alors, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai. L'un et l'autre, vous avez été ou enseignant ou fondateur d'autres structures. Vous nous donnez rendez-vous. Quand est-ce qu'on pourra voir un petit peu à quoi ça ressemble l'école ? Alors, à la rentrée prochaine, déjà pour les étudiants, puisque en octobre 2025, les premières promotions vont s'inscrire et donc être présentes sur notre campus. Bien entendu, pour que les étudiants puissent intégrer finalement, nos enregistrements aujourd'hui d'étudiants est ouvert. Ils ont la possibilité de venir s'inscrire au travers de la filière. Donc là, on va sur le site internet ? Absolument. 18.06.fr. Oui, et dans les rubriques d'admission et d'admissibilité. Donc, on va tomber sur notre collaboratrice qui fait les admissions. Elle aura déjà une première prise de contact parce que nous, on aime bien inscrire le projet professionnel au sein même de l'école. Il faut savoir qu'au travers de cette première discussion, on va essayer de voir quelles sont les ambitions, les orientations, les directions que les étudiants veulent prendre pour qu'ils ne se trompent pas. Alors, un parcours est un parcours, ils ont le droit de choisir, mais encore une fois, comme on les accompagne, on voudrait qu'ils se sentent bien à l'école et qu'ils aient aussi une intégration rapide dans l'entreprise. Donc, on a une première prise de contact. Vous les aidez à choisir ou à trouver, en tous les cas, l'alternance ? Oui, on a un bassin très dynamique qui va avoir un certain nombre de start-up, des incubations de start-up, mais aussi des grandes entreprises. On a Safran, on a, pourquoi pas Bugatti, on est proche d'eux. C'est vrai qu'on a des missions d'intégration au niveau des étudiants en fonction des besoins des entreprises. On peut aussi créer des besoins, puisque nous, on a aussi des pôles d'activité qui vont nous permettre de le faire. Et on a un accompagnement pour que les étudiants... Alors, ceux qui recherchent de l'alternance, ce sont les Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5. Donc Bac plus 3, Bac plus 4, c'est nos rentrées de cette année. Où là, oui, ils auront de l'alternance une opportunité en fonction de l'accompagnement que l'on fait et que l'on forme au niveau des entreprises. Est-ce que vous organiserez une porte ouverte avant la rentrée ? Eh bien oui, on a une première porte ouverte le 18 juin. C'est étonnant ça comme date. C'est étonnant, c'est demandé de choix. Oui, le nom de l'école, tout ça. Donc oui, effectivement, le 18 juin, là nous sommes en pleine période de travaux et tout sera terminé pour le 18 juin pour accueillir les premiers étudiants, leurs familles, leur présenter le campus, leur environnement de travail, les enseignants, etc. Donc oui, effectivement, le premier grand rendez-vous, c'est le 18 juin. Ok, alors on vous retrouve le 18 juin à Molsheim pour l'ouverture de cette nouvelle école qui s'appelle 1806. On vous souhaite bonne chance et vous pouvez trouver bien sûr tous les renseignements sur le site 18.06.fr. Merci beaucoup. Nous vous remercions. Merci. Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music.